quoi l'avenir influe directement sur la stratégie des entreprises? Alors la problématique pour les entreprises, c'est d'avoir une ligne directrice, une stratégie et d'être capable en fonction de l'évolution de l'environnement de s'adapter. Donc la stratégie, c'est fixer un cap, mais ensuite on sait très bien que l'avenir est relativement incertain, voire totalement incertain. Et donc la problématique, ça sera d'arriver à, en fonction des évolutions de l'environnement, soit politique, environnementale, sociétale, technologique, d'arriver à faire évoluer cette stratégie. Garder le chemin, revenir sur le chemin, garder le cap, mais arriver à en sortir pour s'adapter en fonction de ce qui se passe. Donc oui, on peut anticiper l'avenir, et d'ailleurs l'entreprise se doit d'anticiper l'avenir. Cela passe par une analyse interne avec les ressources et compétences de l'entreprise, une analyse externe avec les opportunités, les menaces du secteur dans lequel elle évolue. Par rapport à ça, l'entreprise fait son bilan et doit adapter les meilleures stratégies possibles dans le but d'évoluer avec ses forces et ses faiblesses. Alors, pour influencer l'avenir, déjà il faut prendre en compte les innovations techniques, les innovations technologiques. Il faut prendre en compte l'inflation, il faut prendre en compte le contexte économique, le contexte politique. Parce que finalement, sur un marché qui est quand même pas mal saturé, avec des PME, avec des grosses entreprises, avec des gouvernements, avec pas mal d'acteurs économiques, seules les grosses entreprises et les gouvernements vont pouvoir prendre en compte les différentes évolutions d'avenir. On peut prendre l'exemple de Free qui en 2011 a complètement cassé les prix de la téléphonie et du coup les autres fournisseurs téléphoniques, donc tout ce qui est SFR, Orange ou Bouygues Télécom, ont donc dû suivre cette baisse de prix et ce qui a complètement changé le marché de la téléphonie. Donc on peut dire que un groupe comme Free a influencé l'avenir. Oh Patrick! Voir l'avenir, en fait, ça consiste à pérenniser l'activité des entreprises. Donc au final, on cherche à augmenter son chiffre d'affaires, à développer ses parts de marché. C'est donc aussi un développement du réseau qui est recherché, donc pouvoir se créer des partenaires. Au final, ça va donc permettre d'augmenter son entreprise en faisant des investissements, en recrutant, en allant chercher de nouvelles ressources. Donc au final, comme on a dit, c'est donc pour développer son portefeuille client, c'est son chiffre d'affaires, et donc l'avenir sera donc plus radieux. Donc, non, Oh merde.